Perdre du poids quand tu t'entraînes à la salle. C'est facile à dire, mais quand tu arrêtes devant toutes ces machines et ces haltères et que tu ne sais pas quoi faire, c'est une autre histoire, non? Aujourd'hui, je te montre les exercices les plus efficaces pour brûler des calories et perdre du poids plus facilement sans te compliquer la vie. Stop! Arrête avec ces exercices qui te font perdre du temps. Alors, prêt à découvrir quel exercice faire pour perdre du poids plus rapidement à la salle de sport? Oui, je sais, ça n'a jamais été abordé avant. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner de vraies astuces. Non, parce que soyons honnêtes, si tu fais toujours des curls biceps en espérant fondre comme neige au soleil, c'est raté mon pote. D'ailleurs, si tu as pour objectif de perdre du poids, j'ai créé un programme gratuit, 14 jours pour démarrer ta perte de poids que tu peux te procurer dans la description. Je croise souvent des personnes coincées dans une certaine frustration, qui cherchent désespérément des solutions pour perdre leurs kilos en trop. Ils sont comme un personnage perdu dans un labyrinthe en essayant de trouver la sortie. En leur partageant les exercices que je vais te révéler aujourd'hui, ça a complètement changé la donne. C'est let's go! Salut les amis, c'est Lorenzo. Je suis coach et sur cette chaîne, je t'accompagne vers ta nouvelle transformation physique et mentale. Je suis là aussi pour t'aider à améliorer ton hygiène de vie, reprendre confiance en toi et retrouver l'estime de toi. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je dois te dire quelque chose d'important. À la fin de cette vidéo, je vais partager avec toi une astuce secrète qui m'a aidé à surmonter mes pires blocages. Et tu ne veux pas la rater, crois-moi. Je vais te parler ici des mouvements polyarticulaires. Imagine que tu es dans un jeu vidéo et que tu dois choisir les meilleures compétences pour vaincre le boss de fin. Les mouvements polyarticulaires, ce sont un peu comme ces compétences ultimes. Mais malheureusement, je vois beaucoup trop de personnes à la salle faire le mauvais choix. Elles pensent qu'il suffit de faire des mouvements monoarticulaires, donc des exercices d'isolation, comme des curls biceps ou autres, pour espérer perdre du poids. Le problème avec ces exercices, c'est qu'ils recrutent qu'une seule articulation, donc moins de muscles sollicités, ce qui veut dire dépenses énergétiques plus faibles en termes de calories brûlées. Bon allez, je te spoil le truc. Ça ne marche pas. Aucun résultat et ils se sentent découragés. Je veux dire, si tu continues de spammer le bouton curl biceps, tu resteras au même niveau. Pas de cheat code ici, désolé. Et maintenant, je veux te poser une question. As-tu déjà ressenti ce moment de découragement où tu pensais que rien ne fonctionnait? Je leur ai donc parlé de ces fameux mouvements polyarticulaires. Ces exercices mobilisent cette fois-ci plusieurs articulations et plusieurs muscles en même temps, ce qui leur permettra de dépenser beaucoup plus d'énergie, donc brûler plus de calories. Et tu sais quoi? Ça a tout changé. Ils se sentaient plus forts, plus en forme et surtout, ils voyaient enfin des progrès. Chaque séance était comme un nouveau niveau à franchir, avec leurs propres défis, leurs propres victoires. C'est vraiment motivant pour eux de voir leur corps évoluer et de pouvoir repousser leurs limites. Reste bien avec moi, car je vais te donner des conseils pratiques pour surmonter ces moments difficiles un peu plus tard. Mais comme tu le sais, c'est pas toujours facile de rester motivé. On est d'accord. Parfois, tu te sens comme un super-héros fatigué, prêt à abandonner. Je me souviens de ces jours où j'avais envie de renoncer, de me blottir sous la couette et de regarder Netflix. Mais j'ai fini par comprendre que c'était juste dans ces moments-là que je devais me rappeler pourquoi j'avais commencé cette aventure. Ce qui compte, c'est d'avoir des objectifs clairs et de célébrer chaque petite victoire. Par exemple, si tu réussis à faire une série de squats plus lourde que la semaine dernière, c'est une victoire à célébrer. Enfin, si ton objectif c'est juste de te lever du canapé, déjà bien joué. C'est une bonne première étape. Entoure-toi aussi de personnes positives, partage-leur tes objectifs et célèbre chaque petite victoire à ta façon. Chaque squat, chaque pompe est une évolution vers ta réussite et surtout pour booster ta confiance en toi. Avant de te donner mes astuces pour rester motivé, j'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à rechercher des solutions pour perdre du poids?
Prends un instant pour y réfléchir. Ta réponse est la clé de ta motivation. Et n'oublie pas que le chemin vers ta transformation physique n'est pas toujours linéaire. Il y aura des hauts et des bas, mais ce qui compte vraiment, c'est ta persévérance. Chaque pas que tu fais compte, peu importe sa taille. Alors lève-toi, enfile tes baskets et prépare-toi à te surpasser. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te partager une méthode que tu peux appliquer dès maintenant pour maximiser ta perte de poids. Maintenant, prends un moment pour écrire tes objectifs. Tu sais, c'est comme une carte dans un jeu vidéo. Tu sauras où tu vas et tu pourras suivre ta progression. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a pour objectif principal de perdre du poids. Donc, avant d'y arriver, cette personne va devoir établir une liste d'objectifs à court terme. Comme objectif numéro 1, se conditionner et se préparer mentalement à s'entraîner à la vue de tous. Objectif numéro 2, faire appel à un coach diplômé d'État. Et objectif numéro 3, adopter une alimentation saine et équilibrée, moins riche en calories, etc. Et pour finir, je veux que tu prennes un instant pour visualiser ton objectif. Imagine-toi dans quelques mois avec le corps de tes rêves. Qu'est-ce que tu ressens? C'est cette image mentale et ces émotions qui vont te pousser à continuer, même dans les moments difficiles. Alors garde bien cette image en tête pour pouvoir la ressortir dans les moments de doute. Oui, je sais, là tu vas dire, Lorenzo, arrête de rêver. Mais c'est bon, c'est gratuit de rêver, non? Voilà, avec ces exercices polyarticulaires, tu as maintenant une super arme pour ta perte de poids. Oh yeah. C'est pas seulement une question de physique, mais c'est aussi une question de mental. Chaque séance est une opportunité pour te rapprocher d'une meilleure version de toi-même. Alors, prêt à passer à l'action? Souviens-toi que la clé du succès se trouve dans la régularité et l'engagement. Chaque mouvement, chaque répétition, chaque série compte et te rapproche de ton objectif. Quel exercice tu vas essayer en premier? Dis-le-moi dans les commentaires. Voilà enfin l'astuce secrète que je t'ai promise. Commence chaque séance en posant une intention. Que ce soit de te fixer un objectif en particulier comme augmenter ton amplitude de mouvement dans un exercice, par exemple descendre plus quand tu fais un squat, faire 1 ou 2 répétitions de plus, 12 au lieu de 10 par exemple, rajouter une série en plus ou d'augmenter ta charge de travail. Tu vois, c'est comme dans un jeu vidéo. Tu fais évoluer ton personnage dans sa transformation physique. Mais surtout, comme je te disais tout à l'heure, rappelle-toi dans les moments de doute pourquoi tu as commencé. Cette pratique et cette réflexion peuvent te permettre de transformer ton entraînement et te maintenir motivé. Et si tu veux accélérer tes résultats et perdre plus de poids de chez toi, je t'invite à aller voir cette vidéo sur quel exercice faire pour perdre du poids à la maison. Allez, à la prochaine les amis, à bientôt.